Et puis après, ça a tiré, c'était les restrictions. On allait tout chercher par carte. Il y avait la carte de pain, il y avait la carte de viande, il y avait la carte de lait pour les gamins, il y avait toutes sortes de choses. On était rationné 250 grammes de pain par jour, chaque personne. Et puis, les gens qui sont fusillés, qui sont pendus, brûlés des villes, comme vous avez entendu parler de Radour-sur-Glane. Ils ont fait des massacres en nombre, quoi. Oh, ça n'a pas été bien. Ça n'a pas été marrant. Donc, pendant que l'occupation, vous m'avez dit que vous aviez 15 ans. En 1939, oui. Donc, vous étiez encore scolarisé. Ah oui, oui. Comment ça se passait au sein de l'école, l'occupation? Oh, ben l'école ici, nous, on n'a jamais bien vu pendant l'occupation. Quand on était en zone libre, on s'est aperçu de rien, puisqu'on ne voyait aucun Allemand. Puis alors après, c'est à partir du 11 novembre 1942 qu'ils ont occupé cette zone qu'on les a vus, quoi. Puis alors, bien sûr, qu'avec tous les mouvements de résistance, il fallait mettre des papiers aux lampes, il fallait aucune lumière filtre. Donc c'était dur à vivre. C'était assez dur, oui, je pense bien, oui, il fallait faire attention. Et votre point de vue des Allemands à cette époque-là, c'était la nation allemande ou, comme on a pu entendre, c'était seulement des Boches? Ah ben c'était l'armée Hitler, les SS qu'on appelait. Donc vous n'aviez pas de bons sentiments envers eux? Ah ben non, pas du tout, non. Mais il fallait pas le faire voir parce qu'ils avaient d'abord fait. Mais c'est affreux, les crimes, les tortures qu'ils ont fait là à Lyon, c'était à la prison Montluc, là, c'est affreux ce qu'ils ont fait. Et est-ce qu'un jour vous avez pensé que pendant l'occupation qu'on puisse en arriver là aujourd'hui avec une paix avec l'Allemagne? Bah oui, c'est-à-dire que c'est un peu de la faute. C'est pas de la faute parce qu'il a bien fait. On y a eu de la chance. C'est le général de Gaulle qui a pas accepté la défaite, qui a formé qui a rejoint tous ces hommes et puis il y a beaucoup d'Algériens, des troupes d'Afrique du Nord qui l'ont rejoint, qui ont donc débarqué à Marseille le 15 août, qui ont débarqué sur la Côte d'Azur le 15 août 1944. Alors ils se sont rejoints là dans ils ont été à Lyon, ils ont débarqué même vite parce que les Allemands, pour ainsi dire, à l'époque, ils n'avaient plus de défense. Ils ont débarqué le 15 août, le 2 ou 3 septembre, ils étaient ici, les fusiliers marins. Et aujourd'hui, c'est quoi votre point de vue envers les Allemands? Comment? Aujourd'hui, votre point de vue envers les Allemands? Ah ben les Allemands, maintenant, on est ensemble, on est amis maintenant. D'abord, on travaille avec l'Allemagne. Puis l'Allemagne, enfin, c'était pas une bande de... Avant, c'était des fous, quoi, les gars, ils étaient vraiment... Et à cette époque, vous ne pensiez pas qu'on pouvait être amis avec eux? Vous pensiez que ça irait? Ben non. D'accord. C'est le général de Gaulle qui a tout fait ça. On a eu de la chance de l'avoir. Enfin, il y a eu beaucoup de morts parmi la population civile. Il y a eu du dégât. Et est-ce que... attendez... Est-ce que vous pensez que notre amitié envers les Allemands, ça va perdurer? Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait... Les gouvernements collaborent bien entre eux, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait les séparer maintenant. D'accord. Et
vos points de vue entre nos liens actuels avec l'Allemagne, vous pensez qu'elles sont encore assez fragiles ou qu'il faudrait encore... Oh, non, parce qu'il y a des jeunes Allemands qui viennent en France, on n'a même pas parrainé des villes allemandes. Si vous êtes au lycée à la Boisse, là, Montluel, c'est Montluel qui est parrainé avec... non, c'est pas moi. Si, Montluel qui est parrainé avec une ville d'Allemagne. Puis il y en a plusieurs comme ça. Les étudiants, enfin comme vous, ils vont d'un pays à l'autre. Ils fraternisent, quoi, maintenant. Et vous avez d'autres choses, parce que moi j'ai fait le temps sur mes questions, vous avez d'autres choses à me dire par rapport à l'Allemagne et pendant l'occupation? Ben nous aussi, là, pendant l'occupation, on a eu une rafle le 17 août, le 10 août, là, le 10 août 44. Oui, on voit ça. Non, hein, de toute façon. Ah ben non, ils ont raflé. Il y a eu ici, il y a eu Miribel, il y a eu Néron, et puis ça tenait. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ben, ils ont ramassé tous les hommes valides. C'est vieux comme le monde, ça. Enfin, c'est le 10 août 44. Ah oui, on n'en parle plus. On n'en parle plus, si, ça fait partie de l'histoire. Non, Ça fait partie de l'histoire. D'accord. Oui, on va suivre cette question. toutes ces histoires, c'est toujours d'en parler, hein, maintenant, nous. Hein. Ah ben les jeunes, il y en a beaucoup de jeunes qui s'en rappellent pas. On a subi, puis c'est bon, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en rappellent pas. Bon, bah moi c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Bah, c'est pas nouveau, hein, ça, c'est bien sûr. je pense qu'on a fait le tour. Bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un peu de votre temps. Maintenant, si vous voulez, si vous avez l'occasion de me refaire passer, j'ai un cahier qui s'est porté, ce qui s'est passé ici, si ça peut vous intéresser. Ah oui, moi ça. Mais faudra me le refaire passer. Donc, il faudra que je revienne un autre jour. Ben vous l'apportez ici, puis c'est tout. Un cahier? Je vais vous le donner, je vais vous le faire voir. Si vous